à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, si j'avais à m'occuper de la plage sur laquelle Jésus a appelé les disciples, j'appellerais cette plage la plage des fous. Non, franchement. Il y a un barbu d'1,85 m qui arrive, qui demande à deux hommes qui sont en train de travailler de le suivre, et ils le suivent. Ne le faites jamais. Sauf si c'est Jésus, mais ne le faites jamais. Il faut être un peu fou quand même. Et alors, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il recommence une deuxième fois. On ne sait pas les mètres qu'il y avait entre la barque de Pierre et de son frère, de Simon et de son frère, mais il recommence avec les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Encore deux fous. Alors eux, en plus de ça, on va le savoir quand ils sont des grands bonhommes, quoi. Ils vont devenir évêques, ils vont écrire des bouquins, etc. Ils vont mourir martyrs aussi. Mais ils sont fous. Et qu'est-ce qui a pu faire que ces quatre hommes ont suivi Jésus de cette façon-là, aussi vite, aussi rapidement? Je vois pour ma part qu'une seule explication: leur cœur a été préparé. Et a priori, à leur insu. Je ne pense pas que Simon s'attendait à voir Jésus comme Jésus est arrivé ce jour-là. Il attendait le Messie, bien sûr, mais je ne pense pas que Simon avait une idée de la façon dont se sont passées les choses. Mais leur cœur a été préparé. C'est une bonne nouvelle parce que je pense que nous sommes assez nombreux ce soir à ne pas savoir la façon dont le Seigneur prépare nos cœurs. Il y en a quelques-uns qui peuvent se dire « Ah, je commence à comprendre pourquoi j'ai vécu telle période ou tel événement. » Mais on ne sait pas comment se passent les choses. Eh bien, c'est pas parce qu'on ne sait pas comment le Seigneur nous prépare que le Seigneur ne nous prépare pas. C'est un peu comme dans la prière. Je parle de la prière d'oraison, la prière silencieuse, profonde, ce cœur à cœur avec Dieu dont on se sait aimer. On se lance vers Dieu en lui disant qu'on l'aime, on lui apporte nos journées, on lui apporte nos difficultés, on lui apporte nos joies, nos bonheurs, nos inquiétudes, nos angoisses. Et le Seigneur travaille dans notre cœur. À chaque acte de foi, le Seigneur travaille, agit sur notre intelligence, sur notre mémoire et sur notre volonté. C'est la foi qui le dit. C'est l'Église qui le dit. Mais on sent rien. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je comprends rarement ce que le Seigneur est en train de faire en moi. Ce qui va nous permettre de savoir que le Seigneur a fait quelque chose en nous, c'est qu'après ces 9 jours, nous serons différents. Il y a des choses
qu'on ne peut pas faire aujourd'hui et qu'on pourra faire dans 9 jours. Il y a des pardons qu'on ne peut pas donner aujourd'hui, qu'on pourra donner dans 9 jours. Il y a des tendresses qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui et qu'on aura dans 9 jours. Entre-temps, le Seigneur nous aura préparés. C'est comme ça qu'il fait notre Dieu. Il nous prépare le cœur. Et puis, à un moment, il passe. Alors là, chers frères et sœurs, sur la plage des fous, il ne faut pas louper ce moment-là. Parce qu'imaginez que Pierre, à ce moment-là, se soit retourné, et puis, je ne sais pas, moi, ait pensé à autre chose, ait vu un dauphin passer. Et il n'a pas pu se retourner, puisque la voix de Jésus et la façon dont Jésus l'a appelé, ça devait être un regard plein d'amour, de tendresse, de fermeté, de décision. Je pense que quand Jésus a parlé, il a créé dans le cœur de ces 4-là le moyen de répondre. C'est comme ça que nous autres, que vous voyez ici, les consacrés, et ceux qui sont invisibles dans la foule, il y en a peut-être, c'est ça qui nous est arrivé à tous. Et il nous a préparé, chacun, on peut vous raconter tous les préparations que le Seigneur a fait, et puis un jour il est passé, et crac. Moi, ça s'est passé dans une bibliothèque. Et pourtant, je vous assure, je ne suis pas un champion du monde des bibliothèques. Mais c'est ainsi. À un moment, il passe. Est-ce qu'on a à être particulièrement attentif, particulièrement prêt, particulièrement disponible, etc. Oh, si vous voulez être tendu, angoissé, énervé, super attentif, vous pouvez. Vous pouvez, parce que c'est pas ça qui va empêcher le Seigneur de vous appeler et de vous parler. Mais je vous conseille de faire comme les apôtres, votre boulot, votre travail. J'en connais qui demain matin vont se lever à 5 heures pour aller faire des croissants. Eh bien, qu'ils fassent leurs croissants. Et il y en a d'autres qui vont se lever à 6h30, à 7h pour faire oraison, pour prier le Seigneur. Et il y en a d'autres qui vont s'occuper de leurs enfants. Il y en a d'autres qui vont juste essayer de trouver la salle de bain pendant un certain temps. Il y en a qui font 2 fois le tour de leur appartement avant de trouver la salle de bain. Mais vous savez, le Seigneur nous prend là où on est. Hein. C'est comme ça que s'est converti Didier de Coin. Vous connaissez cet animal-là? C'est un écrivain. Vous pouvez lire cette histoire dans un petit livre qui s'appelle, je crois, La Sainte Vierge a les yeux bleus. Didier de Coin a rendez-vous avec une jeune fille charmante. Il a 20 ans, ou 22 ans, 21 ans, je crois. Et en montant l'escalier qui monte à sa chambre de bonne, au début, en franchissant les premières marches, tout d'un coup, il a la certitude d'avoir la preuve que Dieu n'existe pas. Il a trouvé le truc pour dire que Dieu n'existe pas. Alors il monte les escaliers, tout fier, tout gonflé. Il monte les escaliers 4 à 4 jusqu'à sa chambre de bonne. Il se change, il se brosse les dents, et en se brossant les dents, comme il dit, Dieu entre par la fenêtre. Et son cœur est saisi. Saisi. Et l'amour de Dieu déferle dans son cœur. Et toujours la brosse à dents dans la bouche, il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il est resté toute la nuit devant son lavabo, à recevoir l'amour de Dieu. La jeune fille a dû être un peu déçue. Mais vous voyez, ça peut très bien arriver devant un lavabo. Ce qui est certain, c'est que dans l'esprit de Jésus, dans le cœur de Jésus, en arrivant sur la plage des fous, Jésus savait très bien ce qu'il allait faire. Et Jésus aussi, lui, était préparé à les choisir, ces 4-là. Est-ce que c'est lui qui a décidé, dans une espèce d'agenda intérieur, qui il allait appeler? Non, ça ne s'est pas exactement fait comme ça, je ne crois pas.
Si ça se passe comme ça se passe d'habitude avec Jésus et son Père, il a dû aller prier dans la nuit. Après avoir prié dans la nuit, il a su ce qu'il devait faire, parce que son Père lui a dit ce qu'il devait faire. Et il a fait exactement comme celui d'entre nous qui va aller faire ses croissants demain matin. Il va juste faire ce que le bon Dieu lui demande. Il va avancer sur la plage, il va lui dire « toi, toi, toi et toi ». Et crac, il a fait juste la volonté de son papa. Et vous vous rendez compte de la déflagration que ça a engendré dans le monde. Parce que ces quatre-là, ils vont mettre un feu d'amour incroyable dans le monde. Mais incroyable. Pierre, premier pape, son frère, Zébédée, les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Alors ceux-là, ils vont essayer de s'asseoir à droite et à gauche de Dieu. Bon, l'histoire ne dit pas si finalement ils n'y sont pas arrivés. On sait juste que ce n'est pas les places qui leur étaient réservées. Ils vont mourir martyrs. Mais entre-temps, leur parole, la parole de Dieu à travers eux, comme une onde d'amour incroyable, a fait le tour de la planète et continue d'ailleurs à faire le tour de la planète. Parce qu'on parle encore de cet événement, de cet épisode hallucinant d'un homme qui en appelle 4 autres pour l'aider à sauver le genre humain. Eh bien, chers frères et sœurs, le Seigneur nous adresse ce même appel à chacun d'entre nous pour sauver le genre humain. Mais chacun à sa façon. Pour certains, ça va être juste de balayer, de coller des timbres, de négocier un contrat, de vendre quelque chose, d'acheter quelque chose, ou tout simplement de faire une tâche domestique, ou 2, ou 3, ou 4, ou d'écouter des enfants, ou parler à des enfants, mais juste ce que le Seigneur nous demande. Et c'est dans ce quotidien-là que la grâce de Dieu va nous visiter pour que nous marchions à sa suite. Demandons cette grâce, juste cette toute petite grâce, d'être conscient que le Seigneur nous appelle. Amen.